Vous pensez quoi, mesdames, de l'arrêt de 26 minutes? Ah, c'est dommage. Ah ouais. C'est dommage. Mais peut-être ça va être repris Ouais. à la télévision Ouais, suisse 26 romande. minutes, madame. Hein? 26 minutes. À la télévision suisse romande, il y a une émission le samedi. C'est une émission satirique. Oui, oui. Ah, je connais pas. Ah non, 26 minutes avec Vincent Veillon, Vincent Cuchol. Non, je connais pas. Excusez. Ça s'appelle 26 minutes. Oui, non, je connais pas. Elle connaît. Il faut regarder avant la fin, alors. Oui. D'accord. Madame, monsieur. 26 minutes. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes le samedi 6 mai et voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Mardi, le service de renseignement de la Confédération a présenté son rapport annuel. On y apprend qu'en Suisse, 90 personnes sont considérées comme à risque dans le contexte du djihadisme. Les Suisses paient de leur poche 90% de leurs factures de dentiste. Dans plusieurs cantons latins, la gauche souhaiterait que cette situation change. Le canton de Genève a lancé cette semaine un appel aux frontaliers qui n'ont pas encore régularisé leur situation en matière d'assurance maladie. Mauro Poggia, ministre de la Santé du Bout du Lac, est notre invité. Et ce soir également une machine à voter, un débat et une question. Est-ce que vous pourriez me montrer vos dents, s'il vous plaît? Je n'ai point. Dans notre pays, l'assurance maladie, obligatoire depuis 1996, exclut les soins dentaires à quelques exceptions près. Une situation contestée par la gauche et dans plusieurs cantons de Suisse latine, des initiatives populaires ont été lancées pour créer une assurance obligatoire couvrant les soins dentaires. Alors que les professionnels estiment que la plupart des problèmes de dents pourraient être évités en optant pour une plus grande hygiène, nous avons poussé la porte d'une clinique lausannoise. Bonjour, je m'appelle Karine et je suis assistante dentaire. Moi, c'est Patricia, hygiéniste. Enchanté, mon nom est Adam Saint-Macary, je suis dentiste, mais je préfère me définir comme un architecte du visage. Bienvenue au cabinet Dentifresh. Bonjour, j'ai un rendez-vous à 10h15. Ah oui, en effet, il est déjà 10h15. Hi, Carrie. Chez le dentiste, les gens sont souvent stressés, alors on essaye de détendre l'atmosphère. Patricia, ton rendez-vous est arrivé. Peut-être qu'il va venir. Oh non, ce serait mieux de pas en manger. Non, vous inquiétez pas, monsieur Cuchol, ça se verra pas à la télé. Bonne journée. Au revoir. Combien de fois dois-je vous le dire? Il faut pas faire ça avec vos dents, il y a des décapsuleurs. Comprenez, madame Amoudru? Ah, monsieur Walter, vous venez pour votre bridge? Ok, je sors les cartes. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il me permet de m'exprimer. Et alors je lui dis, mais réfléchis, si on repeint le salon aux taupes, il faudra aussi changer les rideaux, c'est complètement stupide. D'autant plus que le tapis que ta mère nous a offert est beige, donc là ça va vraiment faire ton sur ton. Bon, après il me dit... Et voilà. Ça n'a pas fait mal? Non. Hein? À moi non plus. De plus en plus de Suisses vont se faire soigner à l'étranger parce que c'est moins cher. Donc nous, on est obligés de fidéliser les clients. Alors après chaque brossage, tu te rinces bien les dents avec cette lotion pendant 3 minutes, d'accord? Ok. De toute façon, c'est toujours toi qui prends toutes les décisions concernant notre couple. Il y a 2 ans, quand t'as voulu partir à Marrakech pour Noël, j'ai rien dit. Au départ, je voulais être médecin. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'on pouvait entrer au club de golf en faisant moins d'études, j'ai opté pour dentiste. Alors, certes, un dentiste ne sauve pas des vies, mais il sauve tellement de visages. Là, il y en a pour 8000 francs. 8000 francs? Pour une carie? Il n'y a pas qu'une carie. Là, il faut changer la couronne. Là, il faut faire un traitement de racine, un détartrage, évidemment. Ou de dents de sagesse, il faut les retirer. Et puis, il faut traiter cette inflammation de la gencive. Sinon, en 2 ans, on perdait toutes vos dents. Bon, je me dépêche. Il faut que je passe au garage avant d'aller au théâtre. Vous allez voir une pièce de Molaire? C'est bon, Karine, il n'y a plus de clients. 8000 francs pour une bougie. Non, mais il n'y a pas qu'une bougie, là. Faut changer la courroie, s'occuper du système de refroidissement, là, les plaquettes de frein, évidemment, la boîte à vitesse qu'il faut retirer, puis il faut traiter ses trouilles, hein. Sinon, dans 2 mois, elle passe plus l'expertise. Mais c'est pas possible. Vous montez comme un arracheur de dents. Ah, c'est vous qui voyez, hein.
Tous les vendredis soirs, nous enregistrons cette émission au Club Chaudron 18 à Lausanne. Et la semaine prochaine, exceptionnellement, l'ouverture des portes est à 17h et l'enregistrement à 18h. Sinon, cette semaine, il s'est passé quelque chose à Buckingham Palace, non? Qu'est-ce qu'il y a eu toute une histoire. Oui, il a démissionné. Il a pris sa retraite. Voilà. Voilà. Mais vous l'avez bien connu. Oh, bah, pas autrement. Vous auriez voulu le connaître? Oh, pas autrement, non. Non, non. Vous auriez préféré rencontrer qui comme figure marquante du XXe siècle? Oh là là, bah, j'en sais rien. Il y a beaucoup de monde, mais... Quelqu'un qui vous faisait rêver quand vous étiez jeune? Je sais pas, je peux pas vous dire. Napoléon? Ah ben tiens, voilà. Le palais de Buckingham l'a annoncé ce jeudi. Le prince consort Philippe d'Édimbourg, époux de la reine Elisabeth II, va se retirer de la vie publique à partir de cet automne. Cette annonce a fait la une de toutes les gazettes au Royaume-Uni. On va en parler avec vous. Henry-Mark Fotherington-Smythe, bonsoir. Fotherington-Smythe, bonsoir. Fotherington-Smythe. Bonsoir, monsieur. Vous êtes journaliste au Times, spécialiste de la monarchie britannique. Alors, absolument. est-ce que cette annonce de la retraite du prince Philippe vous a surprise? D'abord, j'aimerais dire l'expression Prince Philippe est un raccourci que je trouve un petit peu méprisant de votre part, manque de respect. Ah, il faut dire quoi, le duc d'Édimbourg, c'est ça? Non, il faut dire His Royal Highness, the Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Mariannus, Baron Greenwich, Royal Knight of the Most Noble Order of the Garter, Extra Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, Member of the Order of Merit. Monsieur Fotherington-Smythe. 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 Qu'est-ce que c'est, tout ce que vous venez de dire, là? Tout ce que je viens de dire, c'est sa titulature complète. Enfin, complète. Pas vraiment, puisque vous m'aviez interrompu. Ok, excusez-moi. Je suis désolé. Anyway, non, je n'étais pas tout à fait surpris par l'annonce de Son Altesse Royale de se retirer de la vie publique pour répondre à votre question. Ouais. S'il vous plaît. Pourquoi? À cause de son âge? Enfin, je rappelle qu'il a quand même presque 96 ans. Hein. 96 ans au mois de juin, Ouais. c'est juste dans un mois, oui. Non, quoi qu'on pourrait en effet le penser parce qu'il est plus très très jeune, mais vous savez, quand vous passez votre vie à ne rien faire et à être entouré de valets et de laquais qui vous portent vos valises, qui vous habillent, qui vous coiffent, qui vous tient la berge quand vous urinez, et toutes ces choses, ça maintient une certaine forme. Non, si je n'ai pas surpris par l'annonce de la retraite depuis la vie publique de Son Altesse Royale, c'est parce que je comprends que de vivre dans l'ombre de sa épouse, ça use. Il faut se souvenir qu'Elizabeth a pas mal de sang allemand qui coule dans ses veines, parce qu'avant de devenir la maison de Windsor, ça s'appelait la maison de Saxe-Cobourg-Gotha à cause de l'époux de Victoria, qui était entièrement allemand. Bref, pour un Grec de vivre 70 années avec une boche, ça pèse sur... C'est vrai qu'il se sont en effet mariés en 1947, c'est dingue. 1947, elle était couronnée en 1952 à Westminster Abbey. Anyway, vous savez que pour passer la bague au doigt d'Elizabeth, Son Altesse Royale, Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Mariannus, lui a dû renoncer à son nationalité. Je l'ai dit, il était grec. Il a dû renoncer à sa religion. Il était orthodoxe, il est devenu anglican. Il a dû renoncer à sa langue. Il a dû renoncer à donner son nom, Mountbatten, à tous ses descendants qui portent la titulature royale. Bref, il a dû subir une humiliation totale pendant toute sa vie. Je comprends qu'au bout d'un moment, ça brise un petit peu les testicles. Même s'il faut dire, il n'a plus de testicles puisqu'il a eu une opération de cancer de la prostate. Anyway, il faut aussi ajouter que d'être un promoteur indirect d'une institution qui n'est plus soutenue que par des imbéciles, ça aussi, c'est un peu frustrant. Mais attendez, vous faites allusion à la monarchie, là? Indeed! C'est une institution que de très nombreux Britanniques soutiennent encore. Oui, il y a aussi beaucoup de Français qui soutiennent Marine Le Pen et aussi beaucoup d'Américains qui soutiennent Donald Trump. Non, mais vous savez, monsieur... Tous les Britanniques un tout petit peu intelligents, ils sont parfaitement conscients que la monarchie, c'est une institution totalement archaïque qu'il faut remplacer rapidement. D'accord. Et alors, que va faire Son Altesse Royale s'il est encore... Qu'est-ce qu'il va faire, Philou? Je veux dire,
s'il est encore relativement en forme pour son âge. Vous avez de la chance que je ne suis pas un pro-monarchiste intégriste, comme vous l'avez peut-être remarqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le jardin de Buckingham Palace, il va creuser un trou, installer probablement une chambre froide, aller dedans pour faire des sculptures de beurre. Des sculptures de beurre? Butter sculpture. That's what he likes. Il aime faire Butter ça. sculpture. That's what he likes. Quoi, par exemple? Butter sculpture, anything. Mais You quoi, like a castle, like a cat, château, like un you. chat, moi? Yes. Nobody sees it because if you take them outside Si on les of la sort chambre à froide, l'extérieur de la chambre froide, alors les butter sculptures les font. Ouais, elles fondent si on les met à l'extérieur. Yes, Évidemment. indeed. On s'éloigne Et de toute un peu façon, ils du sont assez sujet. moches parce que c'est un très mauvais butter sculpture. Voilà. Et la reine, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense qu'elle va chercher à nouveau mon chapeau melon s'enlève à cause de transpiration. On Je dirait suis que vous n'avez désolé. pas l'habitude de le porter, c'est étrange. Oh, non, tous les jours, tout le temps dedans, y compris. J'en ai marre de ce chapeau. Anyway, ça fait mal. On dirait que j'ai mis le casque pour venir au bureau. C'est ça. Anyway. Bon, la reine. Qu'est-ce qu'elle va faire? Zabou, qu'est-ce qu'elle va faire, Zabou? Oui, elle va chercher. Zabou? Oui. Ok, appelons-le Zabou. Elle va chercher probablement un nouveau pauvre type pour servir de potiche à côté d'elle quand elle va aller dans les réunions officielles, qui a pas mal encore jusqu'à son décès. Oui, mais comment elle va le trouver? Actuellement, elle est assez fan des social networks, you know, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Yes, indeed. Elle est très, très fan, oui. Elle aime beaucoup maintenant aller sur Tinder. Tinder? Tinder. Ah bon? Yes. Yes, indeed. Oui, d'ailleurs, je crois qu'elle aime bien les jeunes types un peu arrogants comme vous. Ah oui? La prochaine fois que je vais à Londres, il faut que j'essaie de la matcher alors. Ah oui, vous devez essayer. Oui, dans sa catégorie, elle est top level. Hein. C'est vrai, c'est quoi ça? Elle est Queenie. Queenie? Queenie, yes. Granny Queen, Queenie. Ah ok, il faudra que j'essaye ça la prochaine fois. Merci. Vous n'avez jamais testé? Non, jamais. Il n'y a pas beaucoup, il faut dire. Ah, ok, Henri Marc Fotherington Smythe. Fotherington Smythe, gosh damn it! Spécialiste de la monarchie britannique. Merci pour ces explications. You're quite welcome there. Et bye bye. Belle chaîne avec Gilles Wenger. Bienvenue dans Mets les chaînes, mais tout d'abord bonsoir. Qui en profite le plus selon vous? Bon, tout d'abord bonsoir. Beaucoup de politique cette semaine, avec lundi le 1er mai, ses défilés et ses revendications comme à Delémont. On va trop vite! De la politique dans le canton de Vaud, avec un président de parti qui nous a expliqué sa stratégie pour aller sur la Lune. On a toujours commencé les interviews en me traitant de plan B. Alors je n'étais pas un plan B, en l'occurrence j'étais le premier étage de la fusée. J'espère que ça va aller loin. De la politique aussi en Valais, avec le nouveau conseiller d'État Christophe Darbelay, qui a passé des portes trop petites et des trop grandes. La formation et de l'économie. Même dans TTC, il y avait de la politique. Aujourd'hui, fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire être de gauche, être de droite? Mais bon, c'est pas vraiment leur spécialité. Que l'outil. Si on reste dans les schémas. De la bas, en partant, la simple du repiquage. Mais avant de se rencontrer, il faut savoir qui on est. Et mercredi soir, débat politique partout, en Suisse, sur la prochaine votation fédérale. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Et en France, pour la présidentielle. Bonsoir et bienvenue. Et on a zappé entre les deux. Bonsoir mesdames et messieurs. Les impôts de nos concitoyens pour 10 milliards. Il y a beaucoup d'argent. C'est vraiment une bêtise, je ne peux pas utiliser un autre mot. Les bêtises que vous avez dites tout à l'heure. C'est une émission où les temps de parole sont calculés. C'est à vous, vous avez un léger temps de retard. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Je peux finir, monsieur? Allez-y, je vous en prie. Alors, je vous propose d'avancer dans le débat. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de la brutalité sociale. D'attaques personnelles infondées que vous laissez passer comme ça, c'est inadmissible. Je pense qu'il est bien de conclure avec cette analyse politique éclairante de Jean-Philippe Chalère au 19h30. La France file en très mauvais coton. À la semaine prochaine. Toutes les séquences de cette émission et de toutes les autres d'ailleurs se trouvent sur notre site 26minutes.ch. Si vous souhaitez en revoir quelques-unes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quelle serait votre réaction si votre chien vous annonçait qu'il partait faire le djihad en Syrie? Je serais quand même un peu gêné. Oui, quand même. Le service de renseignement de la Confédération a présenté mardi son bilan annuel à Berne. Le conseiller fédéral Guy Parmelin et le directeur du SRC Marcus Seiler se sont montrés rassurants en affirmant que le pays est mieux protégé contre les cyberattaques qu'en 2012 et que les départs de djihadistes suisses vers le Moyen-Orient se stabilisent. Néanmoins, ils estiment à 90 le nombre de personnes considérées comme à risque dans notre pays. Abou Jean-Jacques Bachir Ben Maurice Alvernier, bonsoir. Bismillah, salam alaikum, Tézig. Vous êtes djihadiste originaire de Suisse. Ouais, Vernier. Mais vous vivez actuellement un peu entre la Syrie et l'Irak. Hein, je suis assez mobile, disons. Et
vous êtes actif dans l'armée de Daesh. Oh, alors là, je t'arrête tout de suite. Hein. On n'aime pas tant qu'on nous appelle Daesh. Ah bon? Ça sonne mal en arabe. D'accord. À la limite, tu peux nous appeler ISIS, c'est plus frime. Mais entre nous, on s'appelle Daoula. Ça veut dire le gouvernement, les patrons, les boss. C'est tout nous, ça. Pourquoi est-ce que les djihadistes étrangers sont moins nombreux à vous rejoindre? Eh ben, disons, c'est surtout parce qu'on se ramasse fessé sur fessé ces temps. On est pris en tenaille par les Kurdes, les Russes, l'armée irakienne. Ouais. Heureusement qu'à l'ouest, il y a les rebelles syriens et les forces de Bachar qui se tapent un peu sur la gueule. Ouais. Ça nous fait des vacances. Vous parlez de l'offensive dans la région de Hama, c'est ça? Ouais, ouais, ça sent un peu la moutarde par là-bas. Ouais, les gamins qui pionnent, qui pissent du sang par les yeux. Mais bon, personne en cause de ça chez vous. Oui, c'est vrai que les médias ici sont plus concentrés sur les élections françaises ces temps. Ah ouais, bah d'ailleurs, tiens, je me réjouis de voir ce résultat. Hein. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous, cette histoire. Vous pensez qu'une élection de Marine Le Pen pourrait vous être favorable? Bah, tu peux y aller, Dédé. T'imagines pas le nombre de candidats à la fête que la blondasse nous a déjà envoyé avec sa haine. Mais bon, ça va quand même pas compenser le manque de zé qu'on constate par ici. Ah ouais, c'est vrai, vous sentez une perte de motivation comme ça? Mais ouais, il y a plus d'aquay par là autour, comme dirait le copain vaudois. Ouais. Moi, par exemple, l'autre jour, j'étais en train de balancer 2-3 PD du haut d'un immeuble. Ouais. Puis je me suis dit, mais j'ai plus le même plaisir qu'avant. Ah ouais. Quand je viole ma femme du jour, mais je le fais par obligation. C'est devenu un devoir et plus un plaisir. C'est con, non? Oui, c'est... Évidemment, on se lasse à force de se faire démonter la gueule de toutes parts. Ouais, c'était plus cool au début, quand on gagnait toutes les batailles tels des héros de blockbuster. On aurait dit Rambo avec une barbe, on était des putains de fighters. Ouais, Maintenant, on est un peu tous morts presque. Ouais. Et vous allez faire quoi, monsieur? Moi, je pense changer d'air. Peut-être rentrer en Suisse. Ah bon? Mais pour y faire quoi? Bah, faire la bombe, quoi. Ah ouais, Abou Jean-Jacques Bachir, Ben Maurice Alverny, merci pour ces précisions et bonne soirée. Eh, dis donc, vous les enregistrez où, vos émissions? Si jamais. On se retrouve juste après ça. Je comprends pas. Ma machine vient de me lâcher. J'ai rien vu venir. Vous utilisez quoi comme produit? Ben, ça. Évidemment, si vous utilisez ça, regardez. Si vous laissez la peur et la haine s'installer, c'est tout le système qui est menacé. Et une fois le fascisme incrusté, c'est la panne assurée. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Bah, il n'y a qu'une solution, ma petite dame. Utilisez Macron pour votre prochain suffrage. Avec Macron, vous empêchez le racisme de se propager. Ah! C'est mon pire pendant 5 ans avec Macron. Produit jamais testé, mais recommandé par les plus grandes banques. Et ça marche sur quel programme? Le programme? Ça, je sais pas. Il est né à Moutier de parents italiens, avocat de formation. Il aime notamment défendre les assurés. Depuis 2013, il est en charge de la santé des Genevois. Merci d'accueillir Mauro Poggia. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Je vous présente Raoul Bonnard. Raoul Bonnard, vous êtes commerçant. Oui, je suis le patron d'un petit magasin de piles à Tonnet. Bravo. Et conseiller... Bonnard Pile. Bonnard Pile, à Ouais. Tonnet. Et vous êtes conseiller municipal MCG dans cette MCG à même Tonnet, ville. exactement. Ouais. MCG, hein, ni gauche ni droite, Genève d'abord. Enfin, en l'occurrence, Tonnet d'abord, hein, Ouais. si j'ose dire. Très bien. Vous êtes nombreux au MCG. On est beaucoup, vous donc le je connaissez n'ai pas encore rencontré Monsieur Bonnard. Enchanté. Enchanté également. Le MCG, c'est votre parti, Mauro Poggia, même si on a parfois tendance à l'oublier que vous faites partie de ce parti, puisqu'on vous considère plutôt comme un modéré. Écoutez, je ne sais pas comment on me considère. Je pense que je porte la politique du MCG au niveau de la priorité à l'emploi pour nos résidents, qui est une preuve de bon sens. Je pense que là, on a évolué. Disons que Dans la quand même, manière, il faut dire qu'à côté d'Eric, si lui c'est du tabasco, vous êtes quand même plutôt du ketchup allégé, si je peux me permettre. C'est vrai qu'à côté d'Éric Stauffer, on fait vite pas le figure. Alors Éric Stauffer, parlons-en, il y a près d'une année, il claquait la porte du parti qu'il a cofondé. Quelle misère! Des fois, vous avez un petit peu peur qu'il revienne.
Non, je crois qu'il est parti, il a claqué la porte, comme vous l'avez dit. Je pense qu'on ne peut pas, évidemment, faire comme il a fait, ensuite demander qu'on ouvre la porte et qu'on déroule le tapis rouge. Il a pris ses décisions. Il garde toute mon amitié, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a compté pour le parti. Mais il a pris les mauvaises décisions, malgré tous les conseils qui lui ont été prodigués. Notamment par vous. Son ombre plane encore sur le MCG. Hein. Son ombre et son odeur, avec tout le parfum qu'il mettait, là, sa gomina, là, sa schlingue, ça sentait bon. Et ses cravates aussi. Bon, avant de poursuivre cet entretien, on regarde votre portrait signé Fred Vallet. Cher Mauro Poggia, naître à Moutier et se voir parachuter à l'âge de 5 ans à Mérin, ça prépare au mieux à une aventure de Koh-Lanta, au pire à l'impitoyable rudesse politique genevoise. D'autant que les tacles au-dessus du genou, vous connaissez. Avocat de profession, c'est grâce à vous si Lucien Favre obtient gain de cause dans les années 80 dans le procès à ras le gazon qui l'oppose à son agresseur Gabet Chapuisat. Pugnace et procédurier, tel un justicier masqué, vous vous lancez dans une vendetta juridique pendant 10 ans contre votre propre assureur maladie. Vous protégez les petits assurés, vous défendez les victimes dans l'affaire du sang contaminé, mais aussi le célèbre lanceur de chaussures irakien. Mauro Poggia, bien dans ses pompes de super-héros? Mouais, reste que la veuve et l'orphelin ont plus de chances d'être protégés s'ils sont genevois. Car depuis que vous vous êtes lancé en politique à 50 ans, votre hobby favori, c'est la préférence cantonale. Genève aux Genevois et surtout au boulot. Membre du MCG, député au Grand Conseil, puis conseiller d'État, vous possédez une qualité qu'un certain Éric Stauffer n'aura jamais. L'art du camouflage. Comme le rappeur Stress peut sans souci passer d'un rap anti-blusher à une pub gazeuse pour finir dans la pop baveuse, vous passez du Parti libéral au PDC avant de dépasser tout le monde par la droite radicale. Vroom. Et pour brouiller encore un peu plus les pistes, vous jonglez avec vos nationalités suisses et italiennes quand il s'agit de rater une carrière politique en Italie. Vous vous convertissez à l'islam par amour pour votre femme. Salam alaikum, Tézi. Mais ça ne vous empêche pas d'être copain avec l'UDC si c'est pour remporter quelques batailles. Bref, vous voulez pas nous aider à lever le voile sur votre véritable personnalité, monsieur Poggia? Ce qui est important, c'est de véhiculer un message, de le faire savoir. Alors, parmi tous les traits de votre personnalité qu'on vient de découvrir, lequel est le plus saillant pour vous? Je crois que contrairement à ce qui est indiqué, ma ligne a toujours été claire. Mes défenses ont toujours été les mêmes. La défense des assurés, ça a été mon combat d'avocat, c'est mon combat... Vous avez d'ailleurs vous-même combattu votre assurance. Ma propre caisse maladie, effectivement. C'est pas fini d'ailleurs. Je pense que le but, c'est d'éviter de sombrer dans cette opacité qui malheureusement nous empêche de voir où passe notre argent. Et je pense que là, il faut démontrer que le système aujourd'hui a touché ses limites et qu'il faut essayer de trouver autre chose. Donc si votre ligne a toujours été claire, en fait, c'est la ligne du Parti libéral, respectivement du PDC qui ne l'a pas été, pour que vous changiez comme ça de chapelle à tout va? Non, mais j'ai jamais fait de politique au Parti libéral. En tant que membre d'une profession libérale, avocat, j'étais au Parti libéral pour faire partie de la commission judiciaire du Parti libéral. Ensuite, quand j'ai décidé de faire de la politique, je suis allié effectivement au Parti démocrate chrétien parce que j'avais l'intention de me présenter. Pour un musli, c'est pas tout à fait logique. Et puis ensuite, finalement, ce parti ne m'a pas voulu. Et puis, à cause de votre religion? Non, pas du tout. C'est parce que j'étais contre le CEVA à l'époque. Vous savez, ce Trans-Léman Express qui devrait aller jusqu'à Annemass en France voisine. Il y a d'autres choses dans ce portrait qui vous ont... C'est quoi ces histoires de politique chez les Ritzoul? Non mais vous avez foutu quoi? Écoutez, c'était un peu un défi avec un ami qui s'est présenté aux élections en 2008 en Italie. Il faut la faire court. Hein. Oui, et puis effectivement, je me suis présenté avec lui pour voir ce que c'était. J'ai pris du plaisir. À la Ligue du Nord? Il n'y avait absolument pas. C'était le parti du centre, c'était le parti centriste italien. Il n'y avait aucune chance que je sois élu. Le but, c'était effectivement de prendre du plaisir et puis de voir comment c'était. Je me suis dit, il faut faire de la politique là où on vit. Cette histoire d'islam, quand même, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Non, sérieux. Par amour, c'est ça, en fait? Bon, écoutez, vous allez à la mosquée, vous parlez bougnoul? Écoutez, Monsieur Bonnard, Bonnard, vous êtes le canal préhistorique du MCG, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Tout cela s'est fait il y a 21 ans. 21 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse. J'ai pu apprécier la manière admirable avec laquelle elle pratiquait le soufisme, qui est une branche de cette religion, qui effectivement est une belle religion lorsqu'elle est pratiquée comme elle est pratiquée par celle qui est devenue mon épouse. Et c'est ainsi que j'ai embrassé cette religion. Mais je vous rassure, je ne suis pas un habitué des mosquées, je n'y vais pas.
peu importe, ceux qui y vont ont certainement leur raison. Pour ma part, je pense que ce qui est important, c'est que la vie privée de chacun ne déteigne pas sur sa manière de faire la politique, et je pense que là, il n'y a rien à dire. Justement, Bonnard. Mauro Poggia, si on vous a chiant du PDC, hein, pardon. si on vous a invité, c'est pour parler de ce sujet. Tous les jours, 85 000 frontaliers viennent travailler à Genève. Certains d'entre eux ne sont pas en règle, et vous avez lancé cette semaine une campagne d'information. Alors attention, en gros, c'est quoi le problème ? Alors, ce ne sont pas seulement les frontaliers français qui viennent travailler, ce sont aussi les 19 000 Suisses qui vivent en France, qui ont juste... Écoutez, on a des problèmes de logement, vous savez, à Genève. Quel est le problème ? Alors, le problème, c'est que ces gens sont normalement soumis à la LAMAL, le lieu où ils travaillent. L'assurance maladie. S'ils ne veulent pas être soumis à la LAMAL, ils doivent remplir des formulaires qu'ils n'ont jamais remplis pour la plupart d'entre eux. Donc, au 1er octobre prochain, si ces formulaires ne sont pas en main de mon administration, ils seront d'office affiliés à la LAMAL avec l'obligation de payer un rétroactif qui peut aller jusqu'à 5 ans. Bah, c'est parfait, ça. Il faut les faire payer, ces frontaliers. Pourquoi vous avez informé cette équipe? C'est quand même... Parce qu'il y avait aussi des c'est pas Suisses. tout simple. Non, c'est pas que ça. Je pense qu'il faut clarifier la situation. Ces frontaliers sont 85 000, vous l'avez dit, qui viennent tous les jours. Ce sont des personnes qui aident aussi notre économie à fonctionner. C'est vrai que nous avons aussi des demandeurs d'emploi. Oui, c'est vrai. Peut-être pas tous, mais enfin, la grande majorité fait fonctionner notre économie. Et donc, je pense que nous avons un devoir d'information. La France, qui aurait dû les informer de cette situation, ne semble pas vouloir le faire pour l'instant. Donc, nous avons l'obligation, nous, de le faire. On sent pas du tout que c'est un ancien avocat. Non, pas du tout. Non. À la longueur de ses réponses. Les co-responsables de cette situation, M. Poggia, ce ne sont pas aussi les patrons, les gens comme vous. Vous êtes patron de Bonarpil à Tonnet. Bonarpil, moi j'ai 2 employés frontaliers dans mon équipe. C'est vrai? Ah, bravo. Voilà, Ouais. Quand vous cherchez un employé, vous n'annoncez pas le poste à l'Office cantonal de l'emploi. Bah non, il n'y avait pas de personnes compétentes, donc j'ai dû engager des gars de Gland. Je sais plus leur prénom d'ailleurs. De Gland, ouais. Ah oui, ce sont des frontaliers bien chez nous. Alors. Ils passent tous les jours la Versoix, hein, je m'excuse, mais quand même. C'est vrai, il y en a passablement aussi, c'est vrai. Ouais, je crois qu'on parle de frontaliers français. Oh non, déjà les Vaudois, je dois me pincer le nez, faut quand même pas me pousser grand-mère dans les orties, non Mais à part ça, comment vous percevez, M. Poggia, les relations entre les Genevois et les frontaliers aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que ça s'est apaisé, que ça a empiré? C'est toujours le cheval de bataille du parti aussi. Je crois que c'est une problématique. Je crois que tant que l'ensemble de l'économie du canton n'aura pas démontré, même s'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens, qu'effectivement on a une préoccupation pour nos demandeurs d'emploi et que l'on engage sur place chaque fois qu'il y a la possibilité de le faire, je pense que malheureusement il y aura encore des personnes qui penseront que certains postes occupés par des frontaliers seraient des postes qu'ils pourraient occuper eux-mêmes. Vous allez faire à nouveau campagne sur ce thème pour les prochaines élections? Vous arrivez au bout de votre mandat, hein, ça dans une année? Écoutez, le MCG a toujours eu ce thème parce que c'est un thème que personne ne voulait aborder, je le rappelle. En 2005, lorsque le MCG, le premier, a mis ce sujet sur la table, personne ne le suivait. On vous jetait des œufs hein, quand vous avez commencé à Oui, c'est vrai, j'ai des souvenirs. Des œufs français en plus. Oui, c'est vrai, des œufs pourris. Plus petits, un peu pourris, un peu de la merdouille de France. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'était des moments Voilà. difficiles. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est normal, c'est le bon sens de On est regarder. d'accord, faut les foutre dehors, on est d'accord. Non, c'est pas exactement ce que je dis. Monsieur Bonnard, vous êtes extrême dans vos propos. Je pense que 85 000 frontaliers, 15 000 demandeurs d'emploi, même si par un coup de baguette magique, on prenait tous les demandeurs d'emploi et qu'on les mettait dans des places occupées par des frontaliers, il en resterait 70 000. Ça veut dire qu'on en a besoin pour notre économie. Moi, pour ma part, même si on en mettait que la moitié, ça ferait descendre le taux de chômage de Genève dans les taux les plus bas de Suisse. Comme vous êtes responsable aussi de l'emploi. Oui, ce serait une bonne chose. Je pense que surtout, il faut redonner confiance à nos demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, souvent, il y a du désespoir, il y a des réponses négatives qui s'enchaînent les unes après les autres. Et je vous encourage, lorsque vous allez engager quelqu'un la prochaine fois... Engager du Genevois. Non, pas forcément. Mais il est un peu chiant, Genevois. Quand je dis Genevois... Il parle, il bavasse, il fait des phrases comme ça longues. On a un petit peu envie de redevenir Vaudois avec vos conneries. Moi, je change de canton. Je vais retourner la région de Gland, c'est 0,22. Ça va, ça reste un peu... Ces élections auront lieu dans une année. Il est temps déjà de se dire au revoir. Merci de nous avoir... d'avoir accepté notre invitation. N'oubliez pas, Genevois, ça veut dire résident et pas titulaire du passeport. Voilà, merci M. Bonnard. Bonsoir. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain. Et d'ici là, amis français, faites votre choix.